Anto, dans la villa, toi, ta problématique, c'était on ne m'aime pas pour les bonnes raisons. Est-ce que tu as enfin trouvé une jeune femme qui t'aime pour les bonnes raisons? Ben, complètement, puisque déjà, elle ne me connaissait pas, donc elle ne savait pas qui j'étais, ce que j'avais pu faire comme émission, même si elle a découvert assez vite, forcément, puisque elle est allée sur YouTube, voilà, sur Elle les t'a trucs. stalké sur tous les réseaux. Voilà, exactement. Ah oui. Donc elle a regardé un peu, il y a des fois où, je t'avoue, elle m'en a pas tenu rigueur parce que c'est mon passé, mais elle m'a dit, ah ouais, quand même, machin, t'as beaucoup d'ex dans la télé-réalité, j'ai fait oui, après, bon, j'ai jamais renié une relation avec elle, même si que ça lui fasse plaisir ou pas. Moi, à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, c'était sincère et je me suis jamais mis avec quelqu'un pour juste exister ou quoi que ce soit. Donc ça, je lui ai toujours dit. Donc quand elle me dit, ouais, tes choix quand même bizarres, je fais, ouais, mais ça a été mes choix à ce moment-là parce que cette fille-là m'a attiré, tu vois. Et par exemple, comme je vais pas, par exemple Kim qui pour moi à ce moment-là, même si c'est vrai que tout le monde était choqué à ce moment-là de que je suis avec elle, mais je le dis encore aujourd'hui, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là parce qu'avec tout ce qui se passe, hein, à ce moment-là, c'est une fille qui m'avait touché, avec qui j'étais bien, donc forcément on s'est mis ensemble, voilà. Donc j'ai jamais renié ça avec Clémence. Maintenant c'est vrai que un coup de cœur comme j'ai eu avec elle, le coup de foudre vraiment que j'ai eu, on peut pas tricher parce que quand on voit mon regard quand je la vois pour la première fois, ben c'est vrai que ça m'est jamais arrivé dans une télé. Dans une télé, ça m'est jamais arrivé. À l'extérieur, c'est différent. Dans une télé, avoir un truc comme ça, un crush aussi fort, toutes celles avec qui j'étais dans la télé, elles peuvent se mettre, elles sont au ras des pacotille par rapport à Clémence, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête ou disputé ou par rapport à des ex? Oui, ah oui. Ah mais moi, c'est pas que je manque de confiance en moi-même, mais c'est juste que puisque je savais pas son histoire et son passé, etc., une fois qu'on est parti de la villa et que moi je suis retournée à Miami et lui à Narbonne, bien sûr j'ai pris ce temps-là pour regarder sur YouTube. J'ai cliqué sur peut-être toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur lui, tomber sur des vidéos de lui en train de sa langue et qui touche les amygdales d'une autre fille, etc. Genre c'était terrible. Et bien sûr j'ai regardé des vidéos avec lui, avec des filles qui pour moi sont magnifiques et que je me comparais à elles et je me disais mais comment tu peux aimer ces filles et tu peux aimer moi en même temps. Et bien Comme sûr, qui et bah, T'as dit quoi, des filles magnifiques? bah, dans leur façon. Genre, juste pour moi, ses ex, au moins dans la télé, après je sais pas ses ex personnellement, je sais pas ses ex en dehors de la télé, puisque bien sûr il y a pas ces vidéos ça sur YouTube, etc. Mais pour moi, les filles avec qui il mettait son intérêt dans la télé avaient rien à voir avec moi. Donc du coup, je doutais un petit peu de moi-même en me disant comment il peut aimer ces genres de filles et moi, il y a pas photo, il y a pas, c'est pas le même genre de fille. Donc c'est comment tout le problème justement. C'est ce que je disais. Je l'ai dit dans la villa quand elle est arrivée. Et j'en parle avec Vincent. Je dis à Vincent parce qu'elles sont arrivées en même temps, par exemple avec Léana. Et je disais à Vincent, même si Léana, je m'en foutais. C'est pas ça. Je disais à Vincent, tu vois Vincent, là Clémence, c'est une fille, je suis sûr pour moi. Mais j'ai tout dans la télé, j'ai toujours été attiré par des filles comme Léana. Ce qui est vrai. Et en fait, Vincent il me dit mais bah alors t'attends quoi pour changer en fait? Tu comprends pas en fait. Tu ne te rends pas compte que Clément, c'est le genre de fille avec qui tu peux faire ta vie et les autres non. Donc à un moment donné, mets-toi du plomb dans la cervelle et comprends que c'est ce genre de fille qu'il te faut. Et c'est vrai qu'il avait raison et je le savais au fond de moi. Et c'est pour ça qu'avec Clément ça marche parce que c'est le genre de fille qu'il me faut. Voilà, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas faire sa vie avec une fille comme Léana? Non, pas du tout, pas du tout. Je parle à ma propre personne. Ah, par rapport à toi? C'est par rapport à moi. Je dis pas, je souhaite tout le bonheur du monde à qui que ce soit. Léana, je suis sûr qu'elle sera heureuse avec n'importe quel garçon. Et elle est géniale, vraiment, on l'adore nous avec. Elle est cool, Léana. On l'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que moi personnellement, dans ma personnalité, comme je suis moi dans la vraie vie, c'est une fille comme Clémence qu'il me faut. Après, il y en a certains, mais ça va être une fille comme Léana, comme Rim, comme Shana, je sais pas, chacun pour moi a chaussure à son pied. Parce qu'on a un style et on a beau dire ce qu'on veut, le caractère de certaines personnes sont faits pour être compatibles. Alors il y a des exceptions, mais moi et Clémence, c'était évident, voilà. Et pour revenir à ta question que tu m'as posée, on ne m'aime pas pour les bonnes raisons, c'était le cas parce que j'avais l'impression que quoi que je fasse, avec qui je parlais ou quoi que ce soit, j'avais l'impression c'est pas une question de notoriété en vrai de vrai. C'est
plus, tu sais, moi, toute ma vie, elle est sur les réseaux sociaux. Regarde, qu'est-ce que Clémence, elle a juste vu taper mon nom sur YouTube. Elle a tout, sur 7 ans, elle a vu toutes les vidéos de toute ma vie. Ça freine les gens. Tu vois ce que je veux te dire? Ça freine les filles qui sont susceptibles de me plaire. Une fille comme Clémence, je suis persuadé qu'une fille comme Clémence, avant qu'il se passe tout ça, tu dis, regarde ce mec, ce qu'il a fait. Est-ce qu'il pourrait t'intéresser? Qu'est-ce qu'elle va dire, la fille? Non, laisse tomber. C'est un mec de télé-réalité, c'est un queutard, c'est un mec qui aime faire la fête. Ah oui, mais il y a des vidéos de lui en train de galache dans un bain, etc. C'était un job dans les Marseillais, j'ai pas... Oui. Non, après, voilà, c'est tout le sens de ma problématique, c'est ça. C'est, elle a dit, moi, je ne serais pas sorti avec lui si j'avais vu tout ça. Sauf que moi, si je rencontre des filles dans la vie de tous les jours, elles le savent, elles peuvent dire qu'elles regardent pas la télé-réalité, il suffit que je la rencontre, je lui dis Anthony Matteo, regarde sur YouTube, elle voit ça, direct, next. Et ça, c'est normal même. C'est normal. Même moi, je pense que c'est logique. Je vais dire à une fille, ouais, je suis un mec gentil, t'inquiète, je te tromperai pas. Et tu vas sur YouTube, tu vois des vidéos de télé-réalité, tu dis c'est bon, next, il me ment, c'est un baratineur. Et je souffrais de ça parce que je me suis dit, putain, on m'aime pas pour les bonnes raisons. On ne cherche pas à essayer de me connaître. On s'arrête à la surface. À Anthony Matteo qui fait de la télé-réalité, qui fait ci, qui fait ça. Mais oui, c'est moi. Mais faut savoir qu'une télé-réalité, c'est à la base, on va dans une télé-réalité. Moi, j'adore faire ça parce que quand t'es célibataire, tu vas, tu passes des bonnes vacances, t'es avec tes amis, tu te dis que tu vas peut-être rencontrer une copine avec qui tu vas faire une petite histoire, ça va être cool. À la base, c'est ça, tu vois ce que je veux dire, la télé-réalité, c'est que de l'amusement, c'est du divertissement. Donc forcément, c'est super de vivre ça. Tu vas pas dans le but de dire, ouais, je vais être un queutard, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, c'est pas ça le délire. Et moi, quand tout le monde me dit, ouais, il a fait 5 fois les Princes de l'amour, il a fait... Parce que moi, je cherchais vraiment une histoire, une belle histoire, où dans ce cadre idyllique, rencontrer quelqu'un et tomber amoureux, c'est génial. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, quand même, tu fais de la télé, hein. C'est ton métier aussi en même temps. Hein. Tu fais de la télé-réalité. Après, mon métier, j'aime pas dire que c'est mon métier parce que pour moi, ça reste quand même du jeu, de l'amusement. C'est pas mon métier. Mon métier aujourd'hui, il est différent. Mon métier, il est sur les réseaux sociaux, il est sur les projets que j'ai aussi en dehors. La télé est un moyen de faire mon métier. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai. La télé est un moyen de faire ton métier, alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les placements de produits, c'était considéré comme un métier à part en soi. Depuis qu'il y a eu une revalorisation des contrats des candidats de télé-réalité. Parce que aussi, il y a eu avant, c'était du one shot. Tu vois, tu prenais un candidat, c'était terminé. Aujourd'hui, certaines personnes sont reprises parce qu'il y a de l'engouement autour de ces gens-là, et il y a des histoires qui se croisent. Et voilà, moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir jongler entre les chaînes, de jongler entre les télés, de pouvoir faire tout. J'ai tout fait, j'ai quasi tout fait, à part les chaînes, quoi. Des trucs comme Secret Story ou des trucs comme ça. Après, franchement, tout ce qui est Marseillais, les Anges, les Princes de l'amour, la Villa du cœur brisé, enfin, je veux dire, j'en ai fait beaucoup. J'ai de la chance, je suis un privilégié. Donc forcément, oui, si on me repropose, bien sûr, si on peut faire un autre truc, on le refera. Moi, c'est quelque chose que aujourd'hui, j'adore faire parce que pour moi, c'est tellement exceptionnel comme expérience que c'est même pas un métier. Alors ouais, aujourd'hui, ça me sert à faire mon métier, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et tomber amoureux dans ce cadre-là, c'est exceptionnel. Donc on a beau dire, il est désespéré, il est si. Non, je voulais juste une belle histoire, que de vivre comme ça, comme dans un film, on va dire, être là, tomber amoureux, c'est exceptionnel. Et dans la vraie vie, je n'arrivais pas parce que les gens s'arrêtaient à la carapace de c'est un mec de télé-réalité, ciao, next. Où j'attirais les meufs que je détestais. Ok, donc je comprends. En fait, il y a que là-dedans que j'arriverai à trouver quelqu'un qui ne sait pas qui je suis peut-être, ou du moins qui s'en fout parce qu'elle fait la même chose que moi, et du coup ça va marcher. Et regarde, voilà. Je comprends. Anto Clémence, pour finir, je vous propose de faire une petite Google interview. Vous savez ce que c'est ? Non. Ok, ça veut dire que je tape à chacun votre nom sur Google. Là, mes abonnés vont le voir parce que ça va être capté par l'écran. Et vous réagissez aux mots-clés qui ressortent le plus sur vous. Oh putain, bah alors là... Ah ouais, je vais te dire, Anto, ce qu'il y a sur toi. Alors attends, Anto Matteo, on va te stalker. Anto Matteo. Alors, Anthony Matteo. Donc, premier mot-clé, t'as Anto Matteo, mariage, mais ça, on y a répondu. Ouais. Voilà, vous avez répondu en début d'ITV. Anthony Matteo, âge. Ouais, 27. Ah ouais? Ouais, bah, j'ai commencé Pourquoi tu pensais quoi? Bah, en fait, ça fait tellement longtemps que t'es dans la télé que je pensais que t'avais un peu plus, tu vois. J'ai commencé à 19 ans, moi. Ah J'avais ouais. 19 ans, j'avais laissé Prince. Donc, T'as commencé très jeune. Anto Matteo et Anaïs. Ah, ça, c'est par rapport à la Villa du cœur brisé saison 2, là. C'était il y a longtemps. Anaïs Kamizuli. Eh ben, tu sais que ça ressort encore dans le moteur de recherche en mots-clés. Après, ça a été une saison qui a cartonné. La Villa du cœur brisé saison 2, ça a lancé. Après, on a fait 800, 900 000. On terminé sur les réseaux d'Imates. C'était génial. On est parti à 100 000, 200 000. Ensuite, t'as Anthony Matteo Taille qui ouais, ressort. Alors ça, tu sais quoi, je vais y répondre parce que... non, mais parce que c'est vrai, moi j'ai aucune gêne avec ça. Et c'est vrai que
ça revient souvent. Alors moi je vais te dire ma taille, je fais 1m76-77. C'est un truc comme ça. La dernière fois que je me suis mesuré, je crois que c'était pour la visite médicale, je crois que c'était pour la villa ou pour les Princes. Et c'est vrai que souvent on dit ouais Anto machin, c'est quoi sa taille? On dirait qu'il est petit. Alors ouais, je suis pas très grand, je dis la vérité. Mais de toute façon on s'est déjà vu en vrai. Bah, oui. En fait, t'es pas minus, hein. C'est ça. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est que la télé déjà ça est là, puisque c'est un écran. Je cherche pas des excuses, mais c'est la vérité parce que tout le monde se trouve gros à la télé. Ben oui, on se trouve gros parce qu'en fait ça élargit. Et moi je suis déjà très tassé. J'ai fait du rugby. T'as un corps de rugby. Non mais j'ai fait du rugby pendant 15 ans. Donc forcément le rugby, moi, ça m'a massacré. Ça veut dire que je me rentrais dans la gueule de mecs pendant 16 ans, le mercredi, le jeudi, et puis le match le samedi. Donc forcément, ça m'a tassé. J'ai un corps bien. Je suis très, très costaud. Et ce qui fait que quand en plus, je me mets à la muscu, forcément, je prends vite. Donc je m'élargis, donc je me tasse. Donc je fais plus petit. Et je fais 1m77, c'est pas très grand. C'est pas petit. Je pense pas que c'est petit non plus. Voilà. Je veux dire, c'est pas... Surtout moi qui, normalement, pour une fille, je suis plus grande que la taille normale. Elle fait 72, Clémence, tu vois. Donc moi je trouve pas petit par rapport à moi. Après je peux pas mettre des escarpins à 50 cm, mais voilà, il est pas, pour moi c'est une taille. Après ça me dérange pas, tu vois, ça me fait plutôt rire quand on me dit ouais il est petit. Alors ouais, je peux paraître petit, mais bon, ça me dérange pas en soi, c'est mignon, tout ce qui est petit est mignon comme on dit. Mais après je me considère pas comme petit, je suis très bien dans mon corps. Je remercie la nature de m'avoir fait comme je suis. Oui, j'aime l'or, non. Non, en fait mais t'as raison de t'aimer comme tu as été fait. Je suis super comme je suis, je me trouve très bien, j'ai rien à me dire. Donc ouais, je fais pas 1m90, mais et voilà. C'est pas grave, et on s'en fout. Voilà, tous ceux qui veulent savoir. Que tu manques en taille, tu fais en amour. Oh. C'est mignon. Clémence, de ton côté, est-ce que tu communiques sur ton nom de famille là pour que je te fasse une petite Google ITV vite fait? Lopez, mais je pense qu'il y a rarement des gens qui connaissent. Alors je vais regarder les deux parce que quand je tape Clémence Lavilla, moi ce qui me saute aux yeux, il y a trois choses que je remarque, c'est Clémence Lavilla chirurgie en mots-clés, il y a Clémence Lavilla nez qui ressort et il y a Clémence Lavilla biographie. Ok. Pourquoi biographie? Ouais, biographie. Peut-être parce que les gens ils veulent savoir peut-être ce qu'elle a fait avant ou non. Ouais, peut-être qu'ils veulent savoir d'où je sors parce que je pense que la Villa c'est une des premiers programmes qui a laissé des anonymes rentrer ou quelque chose comme ça. Il y en a plein quand même des programmes qui font ça, mais je veux dire vraiment en cœur brisé, c'est vrai que c'est quand même la nouveauté qu'il y a eu bien sûr. Depuis l'année dernière, je crois. Donc chirurgie et nez, on y a répondu tout à l'heure quand on parlait du physique. Pour le coup, quand je tape Clémence Lopez, ce qui ressort c'est Clémence Lopez âge, Clémence Lopez Miami, Clémence Lopez psychomotricienne. Ah, ça doit être une meuf qui fait ça. Ça doit être un homonyme. Ça doit pas être toi. Attends, ok Google, ça veut dire quoi psychomotricienne? Psycho, élément qui signifie âme, esprit. Non mais c'est pas ça ma question. Ok Google, ça veut dire quoi psychomotricienne? Psychomotricien, didactique, personne chargée de la rééducation d'enfants atteints de troubles psychomoteurs. Ah, tu t'occupes pas de la rééducation d'enfants? Non, j'ai fait des études en relations publiques, donc c'est pas trop rien à voir, mais... Ok, donc en effet, c'est pas toi. Bon, ils vous parlent ou pas tous ces mots-clés sur vous? Vous les connaissiez? Oui, oui. Moi, oui. Après, je savais pas, j'avais jamais... Après, je me doute un peu de ce qu'ils recherchent les gens, mais en soi... moi, je me doutais que la taille, c'était sûr, j'en étais sûr. Il y a peut-être les programmes, mais là, je m'attendais du coup à nu. Mais, pas encore, faut laisser le temps au moteur de recherche de... Voilà. Non, après j'espère qu'il y aura d'autres choses plus tard. Voilà, Anto et Clémence bébé, Anto Clémence nouveau chien. Mariage, Anto et Clémence prénom des enfants. C'est ça.